Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que vous m'avez pas mal demandé. Je me suis dit que j'allais la faire. Alors le plus casse-pied dans cette vidéo, c'est pas vraiment de vous la filmer, ça a été de vider mes bibliothèques. Et après il va falloir que je range tout. Vous voyez pas mais actuellement il y a des piles de livres. Puisque j'ai sorti pas moins de 31 livres. Et je pense que j'en ai oublié. Je pense. Voilà. Puisqu'aujourd'hui on va parler de mes sagas en cours. Toutes ces sagas, c'est suite de livres que je n'ai toujours pas lu et que je n'ai du coup pas terminé, hein, voilà. Alors il y en a certaines pour lesquelles j'ai zéro excuse, à savoir que j'ai d'ailleurs le dernier tome chez moi très souvent, pour celle-là en tout cas, et bah je les finis pas. Et puis il y en a d'autres où pour le coup c'est pas du tout de ma faute, hein, c'est-à-dire que bah, si la suite n'est toujours pas parue, je peux pas faire grand chose à part attendre, voilà. Il y en a où il y en a quand même certaines où je suis à jour, d'autres où je suis pas du tout à jour. Donc je vais vous montrer tout ça, vous m'excuserez par avance mais je vais pas, je pense, prendre le temps de vous résumer à chaque fois le livre ou la saga parce que je pense que sinon on en a pour 3 jours. Et également je suis très sincèrement pas sûre de tout vous lister en barre d'infos. Je suis pas sûre d'avoir la foi de tout lister en barre d'infos mais je vais vous les montrer et puis bah s'il y en a qui vous intéressent, vous mettez pause, voilà. Vous allez aussi constater que les 3/4 de mes sagas en cours, ce sont des livres young adultes. Alors il y a quelques romans jeunesse mais c'est principalement des séries de livres young adultes. Parce que c'est vrai qu'il y a moins de sagas en littérature adulte, en tout cas dans ce que moi je lis en littérature adulte. Donc je me tais et on commence. Alors, la première saga que je vous présente c'est Ash Princess, donc nous actuellement en France on est au tome 2. J'ai ce tome 2 mais en fait comme j'ai pas la date de sortie du tome 3, je n'ose pas m'y plonger. J'ai souvenir que j'ai adoré le tome 1, mais vraiment j'ai adoré le tome 1, je sais que je vais me replonger avec un plaisir immense dans ce tome 2. C'est juste en fait ce truc de me dire je sais pas quand est-ce que sort le 3 et du coup bah ça m'agace toujours. Ça sert aussi d'excuse, soyons honnêtes, mais voilà, en plus ce tome 2 est divin. Cela dit, il a migré de ma palle, parce que j'ai une palle dans une pièce et une palle dans le salon. La palle salon c'est celle que j'ai le plus envie de lire et il a migré depuis quelques temps dans la palle du salon, donc c'est plutôt très bon signe. Ensuite, en young adulte, ce qui pour moi est un peu... Alors c'est chez Naos, donc c'est du young adulte, mais pour moi c'est de la littérature adulte, mais bon, peu importe. Donc L'éveilleur de Jean-Luc Bizian, c'est un livre que j'ai surkiffé, un posta que j'ai surkiffé, je vous en ai parlé plein de fois, mais vraiment j'adore ce livre. J'attends, mais je suis sur les talons tellement j'attends ce tome 2, mais il n'est pas publié, donc pour l'instant je peux pas le lire. À chaque fois que je croise l'auteur en salon, déjà il se souvient jamais de mon prénom, c'est désespérant. Mais aussi à chaque fois je le tanne hein, en mode quand est-ce qu'arrive le tome 2? Alors il me dit qu'il est dessus mais pour l'instant moi je l'ai pas hein. Bref, L'éveilleur donc de Jean-Luc Bizian que je vous recommande à 3 milliards de %, j'adore et j'attends le tome 2, vraiment, mais du coup là c'est pas de ma faute. Terre de brume de Cindy Van Wilder, j'ai le tome 2, enfin le tome 2 et le dernier tome dans ma palle depuis sa parution. Voilà, Rajo sont très patients hein, parce que je l'ai toujours pas lu et je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Je pense qu'il y a un côté de moi qui avait pas envie de terminer cette saga et de plus avoir de livre de Cindy parce qu'en fait c'est surtout ça. C'est-à-dire que le dernier livre de Cindy que je n'ai pas lu c'est le tome 2 de Terre de brume et je pense qu'inconsciemment ça me rassure de savoir que j'ai un de ces livres dans ma palle. Je sais, c'est une excuse de bidon mais je vous dis la vérité, c'est vraiment ce que je ressens. Bon, un qui vient d'entrer dans mes sagas, donc Dance of Thieves, que j'ai surkiffé sa maman, c'est un énorme coup de cœur, je sais qu'il y en a plein qui vont pas aimer parce que c'est purement de la romance dans un univers de fantasy. Il y a tout pour m'agacer dans ce roman, mais pourtant je l'ai surkiffé et j'attends, je suis sur les... Voilà, pareil, j'attends le 2, j'ai même eu envie de... J'ai même été tentée de me dire c'est pas grave, tu lis le 2 en anglais, mais je me dis bon, j'en ai tellement d'autres à lire, je peux patienter un petit peu. Un an, parce que je sais qu'il sortira que dans un an, mais... je vais patienter, je suis forte. Sherlock, Lupin et moi, j'ai jusqu'au tome 7 et moi je me suis arrêtée au 5, donc il m'en reste 2 à lire dans ma palle, en sachant que le 8 est déjà sorti, c'est une saga jeunesse que j'aime énormément, je prends toujours un plaisir incroyable à lire ces livres, c'est juste que je les savoure, voilà, je me presse pas parce que c'est vraiment un petit bonbon, un truc que je suis contente de retrouver. Du coup pour celui-là, je suis pas en mode j'ai envie de terminer, je prends mon temps et je suis contente de savoir qu'il y en a d'autres derrière, donc voilà. On va rester dans du Sherlock. Cette saga, je l'aime beaucoup. Donc, Sherlock et Moria de Ridley Pearson aux éditions Pocket Jeunesse. Il y a 3 tomes. Le tome 1 avait été un petit peu introductif, un peu trop introductif pour moi. Mais finalement, j'avais beaucoup aimé. Les couvertures sont à tomber par terre. J'ai le tome 3 de
J'ai le tome 3 dans ma palle depuis sa sortie, parce que je l'avais acheté direct en fait, j'ai pas pu me retenir. Et j'ai toujours pas lu. Voilà, il y a quelques jours, je m'étais dit allez, je le sors, je le lis. Et finalement, je crois que j'ai reçu un truc à ce moment-là qui m'appelait. Voilà. Mais je vais la terminer dans l'année, c'est sûr, parce que c'est une saga que j'aime bien, voilà. Et puis vous savez que j'aime beaucoup les réécritures de Sherlock Holmes, donc une que j'ai commencé qui est un diptyque, voilà, donc Cassidy Blake de Victoria Schwab. Donc j'ai lu le tome 1, je vous en ai pas encore parlé, ça parle de fantômes, c'est un livre jeunesse. J'ai le tome 2 en anglais, vu le niveau, je pense que je pourrais le lire en anglais, parce que ça m'évitera d'attendre peut-être, et du coup ça me permettra de finir une saga, et ça m'évitera de le racheter en français, ce qui est inutile. Là j'ai un exemplaire d'épreuve non corrigée que j'aime beaucoup, je sais pas, je trouve que, je sais pas, ça me donne le sentiment d'avoir un livre un peu unique, le fait qu'il soit juste croqué comme ça, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ensuite, l'Académie de Amelia Drake, donc ça c'est le livre 1. J'avais bien aimé, c'était assez introductif, mais j'ai le tome 2 dans ma palle. Il faudrait que je le lise. En plus, ils sont assez courts, ça parle d'une académie où en fait on te forme pour devenir voleur, et d'une jeune fille qui a atterri dans cette académie sans vraiment le vouloir, et qui se retrouve obligée de leur obéir. Donc voilà, le tome 1 était assez introductif, la fin était... Voilà, te laisser un peu sur les dents, et c'est surprenant finalement de ma part que je n'ai pas sauté sur le 2 quand je l'ai acheté, parce que clairement, enfin voilà, je l'attendais vraiment, et mais je sais pas, j'ai tellement de trucs à lire aussi, je pense que c'est pour ça. Ensuite, Une Bresse sous la cendre, donc là je vous montre le tome 2 de Sabaa Tahir, j'ai le tome... Est-ce que je l'ai le tome 3? Oui, je crois que j'ai le tome 3 dans ma palle. Le truc c'est qu'un tome 4 est prévu, d'après ce que j'avais appris, et il n'était pas sorti, et on n'avait pas de date, et en fait, c'est une de mes sagas préférées en fantasy young adulte, et en fait, le fait qu'il y ait autant d'attentes entre chaque tome, c'est très difficile, et je m'étais dit qu'en fait, ça c'est vrai, hein, c'est pas une excuse, je m'étais dit qu'en fait j'attendrais que le 4 sorte pour pouvoir m'enchaîner le 3 et le 4, parce que mes souvenirs du tome 1 sont assez bons. Alors j'ai pas tous les détails, mais je m'en sors plutôt bien. Les souvenirs du tome 2 sont assez bons, je me souviens très très bien de la fin, et du coup voilà, j'attends avec forte impatience ce tome 4 pour pouvoir enchaîner les deux. En tout cas, c'est une saga qui est extraordinaire, mais je vous jure, je l'adore, ça se bouffe littéralement, c'est ultra immersif, c'est génial, franchement c'est génial. Là je vais attaquer la pile Gallimard jeunesse parce que j'ai pas mal de sagas chez eux. Donc j'ai notamment Les Fiancés de l'hiver, donc La Passe Miroir de Christelle Dabos. Alors là j'ai un gros problème, c'est que j'ai le 3 et le 4 dans ma palle, mais que j'ai pas envie de les lire. Là c'est même pas de je sais pas pourquoi, j'ai juste pas envie en fait. C'est-à-dire que le 1 j'ai eu beaucoup de mal moi, sincèrement j'ai eu vraiment beaucoup de mal à l'apprécier, à être en immersion, j'ai trouvé ça, je sais pas, j'avais du mal à rentrer dedans. J'avais beaucoup aimé le 2, voilà, le 2 je l'avais beaucoup apprécié, mais en fait tout le monde dit que le 1 et le 2, mais vraiment tous les avis que j'ai vus ne me rassurent pas, parce que tous les avis c'est ça, c'est que le 1 et 2 sont géniaux, et que le 3 et 4 sont pas du tout à la hauteur, sont longs et tout, et en fait tous ceux qui disent ça, c'est des gens qui ont surkiffé le 1 et le 2. Donc si vous voulez, moi qui ai juste bien aimé sans plus, qui suis loin d'être une accro, et qui s'est déjà pas mal ennuyé dans les premiers tomes, je me dis mais l'ennui va être à son maximum sur les autres tomes quoi. Du coup je recule. Je la terminerai parce que je veux le fin mot de cette histoire, et parce que la plume de Christelle Dabos m'emporte. Elle écrit vraiment très bien, et je pense que c'est ça qui fait qu'à chaque fois je ne les abandonne pas. Malgré le fait que je m'ennuie profondément à chaque fois, mais j'y vais parce que sa plume est superbe. Je le dirai, le 3 et le 4, c'est sûr. Maintenant, est-ce que c'est dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans? Je n'en sais rien. Quoi qu'il en soit, je peux vous assurer que ça sera pas tout de suite, parce que je n'ai pas du tout envie. Oui, il y a un livre très populaire que moi j'aime pas vraiment. Ensuite, la saga L'Anti-Magicien, que j'aime beaucoup pour le coup, c'est vraiment chouette. On est dans un univers avec un magicien qui a été rejeté de sa famille. Alors, quand on dit ça, c'est un peu bizarre, mais qui a été rejeté de son clan parce qu'il a pas de vrai pouvoir, justement, c'est un peu le souci. J'ai lu le 1 et le 2, j'ai le 3 et 4 dans ma palle, et je vais les lire. Clairement, je vais les lire bientôt, surtout que ça se lit à une vitesse, mais de ouf. Et il faudrait que j'avance. Voilà. Je pense que je vais peut-être me faire 1 mois avec j'avance des sagas, tu vois. Je pense que ça pourrait être pas mal. On reste chez Gallimard, donc Magic Charlie. Je sais pas pourquoi j'ai pris cet accent.
de Audrey Alouette. Bon alors là, voilà, je suis à jour, c'est juste que la suite n'est pas parue, donc pour l'instant, je peux pas vous dire autre chose. J'ai adoré le tome 1, vraiment j'ai adoré le tome 1, et du coup, moi j'attends la suite, mais bon, bah j'attends que l'autrice l'ait écrit, en fait, tout simplement. Et ensuite une autre saga que j'ai surkiffé sa maman, donc Iskari, de Kristen Ciccarelli. J'ai le tome 2 qui est sorti il y a pas longtemps, je l'ai acheté il y a très peu de temps, je crois que moi, là, au moment où je vous tourne la vidéo, j'ai dû l'acheter il y a une semaine. Donc je suis pas à la bourre, je vais le lire, je pense, en mars, c'est quasiment sûr. Je pense que je vais le lire en mars, donc je serai à jour dans la saga, voilà. Je me sens pas en retard, vu qu'il est entré chez moi qu'il y a une semaine. Je suis désolée si je parle vite, mais j'ai l'impression que cette vidéo est rébarbative, hein, tu sais... qu'elle va manquer de dynamisme, et du coup je pense qu'inconsciemment j'essaye de combler, ce qui n'est pas forcément, hein. Ensuite, Le Gardien des Cités Perdues, donc là j'ai le tome 8, à savoir que moi je me suis arrêtée au 6, donc il me reste le 7 et le 8 à lire. Faudrait que j'avance, en fait, c'est tout. Mais c'est vrai que c'est des bricasses, j'ai toujours ce problème avec Les Gardiens des Cités Perdues, il y a toujours un moment dans le livre où je m'ennuie, en fait. Où je trouve ça... Enfin, non, je m'ennuie pas, en fait. Ça serait faux de dire que je m'ennuie. On va plutôt dire qu'il y a toujours un moment dans le roman où je trouve le temps long. Voilà, c'est surtout ça. Il y a toujours un moment où je me dis, bon, allez, faut avancer maintenant, allez, faut avancer maintenant. Et du coup, bah, c'est vrai que du coup, je recule un peu parce que c'est des gros pavés. Mais je vais lire, voilà, pareil, en mars, je vais essayer de me caler le tome 7 pour pouvoir avancer doucement, parce que malgré le fait que je trouve des longueurs, hein, dans chaque tome, en fait, depuis le tome 5, je pense, à peu près, je trouve qu'il y a des longueurs, mais malgré ça, j'adore. Donc j'adore l'univers, j'adore les personnages, surtout Kif, qui est vraiment juste mon chouchou. C'est vraiment une saga que j'aime énormément, ouais, et je pense que je les relirai un jour vous savez, en les lisant tous d'une traite, en fait. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ou pas? D'affilée, quoi. Je m'exprime très très mal aujourd'hui, c'est déstabilisant. Non, désespérant. Vous voyez, je vous dis que je sais pas parler. Et ensuite, une que je vais terminer là, en mars, c'est sûr. La saga d'Erin Beatty, je crois que c'est La Couleur du Mensonge. J'ai le tome 3 à la maison, j'adore cette saga de fantasy, elle est géniale, les personnages sont top, la fille dans ce roman est géniale, elle est badass, elle se laisse pas faire et tout, j'adore ce personnage. Et en fait, je voulais lire le tome 3 il y a pas longtemps, et je crois que c'est pareil, il a dû se passer un truc, et je me suis dit, oh bah je le repose, je le reprendrai après. Mais celle-là, je vais la terminer tout bientôt, parce que c'est une saga que j'aime énormément. Bon, en même temps, vous noterez que je vous dis tout le temps la même chose, je vais la finir bientôt, je l'aime énormément, voilà. J'aurais pu enregistrer la phrase et faire du playback, hein. Ensuite, Les Gardiens des Secrets de Trenton Lee Stewart aux éditions Pocket Jeunesse. Donc, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé, et en fait, c'était normalement un seul tome, ils l'ont coupé en deux. Et du coup, la fin de celui-là est horrible parce que c'est pas normalement une fin de tome. Ce qui fait que quand je l'ai terminé, j'étais en mode, j'ai écrit direct à la maison d'édition, j'ai dit, mais c'est quoi ce bazar? Et en fait, ouais, ils l'ont coupé. J'ai acheté le tome 2 et je l'ai toujours pas lu. Voilà, pas d'excuses, pas d'excuses. On va rester chez PKJ, donc Nevermore de Jessica Townsend. J'en suis au 1, je n'ai lu que le 1, qui est un énorme coup de cœur. J'attendais qu'on nous annonce la sortie du 3. J'ai vu là dans le programme, j'ai vu qu'il allait sortir. Donc je vais lire le tome 2, voilà, tout simplement. Mais vraiment, j'adore cette saga. En tout cas, le tome 1 était génialissime, j'ai rencontré l'autrice qui est... voilà. Gros crush, vraiment... Bref, donc j'ai encore plus envie de suivre cette saga, et si tu te demandes ce que c'est que cette beauté, c'est l'édition collector. Oui, rien que ça. Toujours chez PKJ, Les Aventures d'un apprenti gentleman. J'ai adoré ce livre, vous le savez, je vous en ai parlé beaucoup, je vous l'ai vendu beaucoup, hein. Quand je dis vendu, on se comprend, hein. Et il y a le tome 2 qui est en fait un tome sur sa sœur. J'allais le commander en anglais l'autre jour, et j'ai vu, comme ça, qu'il sortait en français, et je me suis dit, ouais, bah le commande pas en fait, il arrive, donc sois patiente un petit peu. J'espère juste que je me suis pas gourée, et que c'était pas 2021 qui avait écrit. J'ai un doute maintenant. Et ensuite, une autre saga que moi j'ai beaucoup aimé, Donne-moi ton cœur. Je l'ai encore dans la tête. Donne-moi ton cœur, baby. Bon, bref. De Sarah Wolf. La fin était dégueulasse et j'attends la suite. Voilà. Il faut que je regarde quand est-ce qu'elle sort parce que j'ai très envie de l'acheter en anglais. Voilà. En plus, je déteste la couverture, c'est horrible, moi je l'aime vraiment pas. J'ai vraiment beaucoup aimé, c'était vraiment chouette. Alors moi j'adore la plume de Sarah Wolf, les traductions je les trouve plutôt chouettes. Je sais qu'on n'adhère pas forcément, j'en ai discuté avec plusieurs d'entre vous, et je comprends sincèrement qu'on n'adhère pas.
Maintenant, moi, voilà, ça marche avec moi. En fait, c'est juste ça. C'est qu'avec moi, ça marche. Et j'adore ces punchlines, en fait, dans les dialogues. Et pour avoir regardé, parce que je l'ai en anglais aussi, en numérique, pour avoir regardé les dialogues en anglais, c'est vraiment sympa, quoi. Donc, voilà. Ensuite, je n'ai toujours pas terminé L'apprenti épouvanteur de Joseph Delaney. Je crois que je suis au tome 8. Et je crois, hein, je suis même pas sûre. Et ça fait très longtemps que j'en ai pas lu. Vraiment. Trop longtemps d'ailleurs, ce qui est dommage parce que c'est vraiment une saga jeunesse que j'aime beaucoup, vraiment, sincèrement, j'aime vraiment beaucoup. J'aime beaucoup suivre Tom, et voilà, c'est l'apprenti d'un épouvanteur tout simplement, donc à chaque tome, on suit leurs aventures quand ils doivent affronter des ghouls, des sorcières ou tout autre monstre. Et c'est vraiment sympathique, j'aime beaucoup. Alors ce qui me freine, je vais être honnête, hein, c'est que donc il y a la deuxième saga de l'épouvanteur qui est sortie. Nous, ils nous ont mis ça en continuité, mais normalement c'est une autre saga. Là on est quand même à vachement de tomes, et en fait jusqu'à présent je trouvais des tomes d'occasion, enfin je les avais tous achetés chez Pêle-Mêle en Belgique, sauf le dernier que j'ai acheté neuf, et en fait je n'arrive pas en France à les trouver d'occasion, ou quand je les trouve d'occasion c'est à un prix mais what the fuck quoi, enfin je veux dire si c'est pour les payer neuf c'est pas possible. Donc j'ai les copines belges qui m'ont dit que quand elles iraient à Pêle-Mêle elles regarderaient, il faut que je leur dise où j'en suis d'ailleurs, et voilà, mais ouais, faudrait que j'avance en fait, ce serait cool, parce que j'aime beaucoup. Donc va falloir que je m'y remette. Je crois que ça fait 1 an et demi que j'en ai pas lu, voire 2 ans. Oh, je sais même plus, mais ça fait trop longtemps. Ensuite, Un palais d'épée, bon, à Cotard, parce que j'y arrive pas en français, de Sarah Gimas. J'ai lu le 1, que j'ai beaucoup aimé. J'ai eu un énorme coup de cœur pour le tome 2, et j'ai le 3 dans ma palle, et j'ai même le hors-série, et en fait, j'ai juste pas envie de plus en avoir. Donc je traîne. Voilà. Mais je pense que je vais pas trop traîner, parce que en ce moment, j'ai très envie de fantasy, et j'ai très envie aussi de fantasy young adulte. J'ai très envie de young adulte en ce moment. Et voilà, donc je pense que je vais pas trop tarder. Mais on n'a pas l'impression comme ça, mais ils sont balèzes. Hein. Ils sont vraiment balèzes. Pour vous dire, on dirait pas comme ça, mais celui-ci fait 730 pages quand même. Hein. Mais ouais, je vais y aller. On y croit, on a foi en moi, et... il est lourd, et motivez-moi. Ensuite, un que j'ai adoré, Les Entremondes de Sean Isley. J'ai le tome 2 dans la palle. Pareil, je sais pas quand est-ce que sortira la suite, et du coup je traîne. Mais on m'a dit que le 2 était vraiment très sympa, donc faudrait que je m'y mette en fait. Faut juste que j'arrête d'avoir peur de plus en avoir. C'est débile. C'est vraiment, je pense qu'on est nombreux à être comme ça, mais c'est n'importe quoi. De toute façon, après, il y aura d'autres livres, donc c'est débile. Donc ensuite, les 3 prochains, c'est pas ma faute, hein, c'est-à-dire que je suis à jour. Donc American Royals de Catherine McGee. Oh, je suis désolée, je sais pas pourquoi je prends ces accents dégueulasses, mais je fais pas exprès, hein, c'est terrible. Bref, je suis à jour, hein, il y a que le tome 1 qui est paru en français, donc je l'ai lu. Voilà, je suis à jour. Ensuite, Après nous, de Mira El Joundir, j'ai adoré ce tome 1, mais je l'ai surkiffé. Je l'avais fait dédicacer, donc je vais pouvoir savoir. Elle n'a pas daté. Voilà, donc il date de novembre 2017, et depuis, j'attends la suite. Voilà, je vais peut-être écrire à la collectionneur pour savoir si une suite est prévue. En tout cas, on l'a pas. Voilà, donc de toute façon, je peux pas aller au-delà. Ce qui est dommage, parce que moi, j'avais vraiment adoré le tome 1. J'adore ce que fait Mira El Joundir, enfin, Ingrid Desjours. Alors, je préfère, moi, ce qu'elle fait en young adulte qu'en adulte, mais voilà, j'adore ce qu'elle fait, et j'attends ce tome 2. Ce qui est embêtant, zut, va falloir que je le relise le 1, parce que j'ai plus trop de souvenirs. Je souris parce qu'en fait je me souviens que j'avais tellement aimé que c'est pas très grave, voilà. Mais j'espère vraiment qu'on aura une suite en fait, parce que ça fait 3 ans et du coup je commence vraiment à m'inquiéter, donc voilà. Et ensuite, je vous en ai parlé dans le précédent point lecture, donc L'Envol du Phénix, le tome 1. Je suis à jour puisqu'on a que le 1 qui est sorti. Voilà. Donc je suis à jour, je pense que le 2 sortira l'année prochaine. Voilà. Et pourtant c'était un beau bébé, hein, mais même pas peur, et j'ai foncé. Voilà. Du coup, maintenant on va passer à des livres un peu plus adultes. Donc Virgin River, j'en suis à quoi? Je sais même plus combien je suis, c'est une catastrophe. Là je vous montre l'intégrale 1 et 2 que j'ai lu. J'ai bientôt terminé la saga, faut juste... oui, j'ai bientôt terminé, mais je prends mon temps. Je l'aime vraiment beaucoup. Je crois qu'on a compris. Et j'attends de les avoir tous lus, en fait, pour vous en parler, tout simplement. J'ai envie de vous parler de l'intégralité de la saga, et je pense que je me materai la série aussi, comme ça je vous ferai un petit... voilà, dans le point lecture, je vous parlerai de la série également, quoi. Pour l'instant, j'ai vu l'épisode 1, ça m'a pas... Voilà, ça m'a pas enjaillé, hein, mais en tout cas, la saga de bouquins est vraiment chouette. Bien sûr, le département V, donc là, je vous montre le dossier 64, je crois que c'est le tome 3.
je crois, hein, je sais même pas, je suis complètement... Si, je crois que c'est ça. Je crois que c'est le tome 3 que j'ai lu, hein, c'est parce que le 4, je sais pas où il doit être rangé quelque part, je ne sais pas où. J'avance doucement, mais je prends mon temps parce qu'au bout d'un moment, il n'y en aura plus, donc je prends mon temps. Ensuite, une série de livres que j'aime beaucoup, Rendez-vous avec le crime, donc les détectives du Yorkshire, de Julia Chapman. Julia Chapman que j'avais rencontrée au salon Saint-Maur-en-Poche. Et en fait, j'avais peur de plus en avoir, ce qui est débile, alors qu'en fait, je crois que j'en ai 2 ou 3 dans ma palle qui m'attendent. Mais je suis très contente. Là, c'est pareil, je ressens pas du tout de besoin et d'envie, tu sais, comment dire, vite, je veux finir, parce qu'en fait, c'est une saga, mais en même temps, t'as un petit fil conducteur, mais t'as pas non plus une intrigue qui te tient en haleine sur tous les livres, donc ça me dérange moins, parce que voilà, chaque tome est entre guillemets indépendant, parce que chaque tome est une enquête, donc ça me dérange beaucoup moins. Oula, le soleil commence à migrer. Ça me dérange moins et du coup voilà, je sais juste que à chaque fois qu'il y en a un qui sort, je saute dessus parce que j'aime les avoir dans ma bibliothèque et parce que c'est un petit peu mes petits bonbons, tu vois. Je suis un peu en mode, voilà, il y a des moments, je sais que j'aurai envie de foncer vers ces livres-là. Voilà, petite ville anglaise, un couple qui n'est pas encore en couple, mais tu sais qu'ils vont finir en couple, qui sont amenés à mener des enquêtes parfois un peu what the fuck dans ce petit village, et c'est vraiment chouette, voilà. Petit village où tout le monde est gentil et bienveillant, enfin tout le monde, il y a quand même parfois des meurtres, des choses comme ça, mais voilà, c'est vraiment... j'aime beaucoup, moi. Ensuite, une saga de Stephen King, donc moi j'ai lu Monsieur Mercedes, et je me suis arrêtée là, alors que j'ai les autres, hein, et je sais que je vais kiffer ma maman, j'allais dire kiffer ma mère, mais je voulais être polie. Mais en fait ça marche pas. Je sais que je vais beaucoup aimer, mais je sais pas, à chaque fois que je me lance dans un King, c'est jamais celui-là. Je sais pas pourquoi. Ce sera le prochain. Voilà, il faut juste que je me dise, le prochain c'est Carnet Noir. En plus j'ai vu que c'était un coup de cœur pour beaucoup de monde, et que c'était un peu le tome préféré de tout le monde dans cette saga, donc j'ai hâte. Donc pour rappel, parce qu'en ce moment je reçois plein de messages privés de gens qui me disent qu'ils ont acheté l'Outsider parce qu'il vient de sortir en poche, et qui veulent le commencer, qu'ils ont un peu peur de lire du King et tout. Alors déjà, n'ayez pas peur de lire du King, surtout les nouveaux livres, enfin les plus récents, parce qu'ils ne font pas peur. Sincèrement, ils ne font pas peur. Les plus anciens, clairement, ils foutent un peu les chocottes, c'est un peu anxiogène, mais les nouveaux, franchement, moi je trouve pas qu'ils fassent peur du tout, quoi. Et en ce qui concerne l'Outsider, donc je le redis pour ceux qui ne le savent pas, l'Outsider, ne le lisez pas comme ça, c'est un tome 4. C'est la suite de cette saga. C'est-à-dire que si vous lisez l'Outsider, vous allez être spoilé pour le reste de la saga. Donc c'est dommage. Donc en gros, le tome 1, c'est Monsieur Mercedes. Je vous mets les affiches là. Le tome 1, c'est Monsieur Mercedes. Ensuite, c'est celui-ci, donc Carnet Noir. Ensuite, c'est Fin de ronde. Et pour terminer, c'est l'Outsider. Voilà. Vous êtes dans cet ordre-là. Donc si vous voulez lire l'Outsider, essayez peut-être d'abord de lire les 3 autres tomes, en sachant que c'est pas horrifique. On est dans du thriller. Voilà, on est dans du thriller. Et c'est pas horrifique, ça fait pas peur. Donc n'ayez pas peur de lire du King. Il y en a qui ont peur des longueurs. Soit, vous faites comme moi, quand dans certains romans... je vous donne mes tips, mais dans certains romans, quand il y a des longueurs, moi je pense notamment aux romances avec ces longues scènes de détails où on te raconte qu'ils sont en train de faire crack-boom, et je m'en carre, je m'en fous, je lis en diagonale en fait. Donc voilà, je vais lire 3-4 paragraphes en diagonale. Pour le King, si vraiment ça vous dérange, et encore moi je trouve pas qu'il fasse des descriptions inutiles, mais voilà, s'il y a une description qui vous dérange, vous lisez en diagonale. Alors vérifiez des mots quand même, pour être sûr qu'il n'y a rien d'indispensable, mais rien ne m'empêche de le faire. Il n'y a pas la police du lecteur qui va être derrière votre dos en train de surveiller que vous avez lu chaque mot. Arrêtez de vous prendre la tête. Voilà. Kiffez vos lectures sans vous soucier du reste, voilà, tout simplement. Mais dites-vous que c'est pas dramatique, hein, s'il y a certains passages que vous lisez en diagonale, dans n'importe quel roman d'ailleurs, si vous trouvez une longueur et que ça vous prend la tête, mais que vous voulez connaître la fin, vous embêtez pas, lisez voilà, comme ça, allez. Et du coup, le dernier livre que je vous présente dans cette vidéo, et pourtant je me rends compte que j'en ai oublié, notamment je le vois, il est là-bas, j'ai oublié Le Dernier Magicien. Voilà, et j'ai oublié Aurora Squad. Voilà, mais c'est pas très grave. Sinon, le dernière saga que j'entame là, puisque je l'ai commencé aujourd'hui, il s'agit de La Voix des Rois, donc c'est les archives de Rochard, c'est le tome 1 du livre 1. Vous voyez ce que je veux dire? Donc de Brandon Sanderson, un joli bébé qui fait quasiment 1000 pages. Pour l'instant, je suis tellement accro que, à part lire, je n'ai rien fait de l'après-midi.
c'est pas comme si j'avais du boulot, hein, voilà, j'arrive pas en fait à décrocher, c'est terrible, et comme je suis de toute façon très fatiguée et que c'est pas, voilà, ça m'arrange, ça me fait du bien, et voilà, donc je suis en train de lire ça, et je me lance dans, je crois qu'il y a 6, 8 tomes, je sais plus, 8 je crois, ou 6, oh, l'un des deux quoi, mais je suis contente. Donc voilà, je crois que j'ai rien oublié, je suis pas complètement sûre. En fait, si, je suis sûre que j'en ai oublié, la preuve, je suis en train de me dire que j'ai oublié Histoire de la magie, là, de Chris Colfer. C'est un tome 1, donc j'ai oublié de vous parler de celui-là. Et je crois qu'il y en a tellement qu'en fait, je m'en sortirai pas. Et si j'incluais aussi les VO, laisse tomber, on n'y arrivait pas. Je vous ai montré les principales. Pareil, je vous ai même pas parlé des mangas et des BD, parce que sinon je faisais une vidéo d'1h30, hein, clairement. Et pour vous c'est pas digeste et pour moi c'est compliqué, voilà. J'ai l'impression d'avoir une ceinture de sécurité. Bref, en tout cas j'espère que ça vous a fait plaisir. Je sais pas si vous avez du coup découvert des sagas ou des choses comme ça. S'il y a certaines sagas que vous avez envie qu'on essaye d'avancer ensemble, n'hésitez pas à me dire, hein, sincèrement, on peut essayer. Je garantis rien mais on peut essayer, voilà, on peut essayer de se caler ça. N'hésitez pas à me dire vous dans les commentaires, alors peut-être pas toutes vos sagas en cours, à la limite, comptez-les, voilà, ça peut être sympa. Comptez-les et dites-moi combien vous en avez. Moi, très honnêtement, là, je vous en ai présenté 31, mais je pense qu'avec tout ce que j'ai oublié, on doit franchement être autour de 40, je pense. Voilà, je pense qu'on est en fait autour de 40 sagas. Avant, j'étais en mode « Ah, faut pas que j'ai trop de sagas ». Et en fait, très sincèrement, je vais vous dire, maintenant, je m'en fiche royalement. Je vous l'ai dit tout à l'heure, la police du lecteur n'existe pas. Donc, moi, je prends mon pied, j'en commence des nouvelles, j'en termine pas, c'est pas important. Tant que je m'éclate, le reste on s'en fiche. Voilà. Dites-moi dans les commentaires combien vous avez de sagas en cours. Dites-moi, voilà, quelle est la saga, votre saga préférée de tous les temps. On évite Harry Potter, les gars. On évite Harry Potter. Et puis voilà, je vous fais plein d'énormes bisous. C'était la petite vidéo bonus de la semaine. On se retrouve dimanche, du coup, dans un point lecture qu'il faudra pas louper parce que j'ai eu que des très très bonnes lectures. Et c'est pas fait exprès, hein. C'est juste qu'en ce moment, je suis très chanceuse et... j'adore quand c'est comme ça, voilà. Je vous fais plein de gros bisous. Bye.